Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont constructives et sereines. C'est ce qu'affirme le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso en réponse aux rumeurs de rappel de son personnel diplomatique en Côte d'Ivoire. Dans un démenti officiel, le ministère des Affaires étrangères précise que les récentes rotations de personnel à l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire n'ont aucun lien avec une crise bilatérale. Les détails dans ce journal. Le mouvement des patriotes d'Afrique contribue à l'amélioration des infrastructures locales dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Vous en saurez davantage dans un instant. Comme je le disais en titre, le Burkina Faso dément les rumeurs sur le rappel de son personnel diplomatique en Côte d'Ivoire à travers le ministère des Affaires étrangères qui dit que les informations relayées par certains médias relatives au rappel de l'ambassadeur et des consuls généraux en Côte d'Ivoire ne sont pas fondées. Dans un communiqué en date d'hier, le ministère précise que le Burkina Faso n'a pas d'ambassadeur en poste à Abidjan, tout comme la Côte d'Ivoire n'en a pas à Ouagadougou. Les représentations diplomatiques des deux pays sont dirigées par des chargés d'affaires. Le ministère explique également que le récent rappel de certains membres de la mission diplomatique s'inscrit dans un mouvement administratif habituel et n'a aucun lien avec une éventuelle crise entre les deux pays. Une nouvelle équipe déjà en fonction assure la continuité des activités comme en témoigne la cérémonie de montée des couleurs tenue le 6 janvier dernier à l'ambassade du Burkina Faso à Abidjan. Par ailleurs, le ministère souligne que les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire restent sereines et constructives. Le gouvernement prépare une réponse face à l'ampleur de zones d'habitat spontané et ce à travers le programme de restructuration et d'appurement du passif du foncier urbain. C'est ce qu'explique le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat dans une interview avec Ahmed Joël Compaoré et Alphonse Ouetraogo. La crise foncière, après celle liée à l'insécurité, pourrait devenir une menace pour la stabilité du pays. Il est donc urgent d'agir. Ces propos sont de Souleymane Ahmed Ouattara, directeur général de l'urbanisme et de l'habitat, dans cette interview accordée au journal L'Observateur Palga. C'est face à ce constat amer et alarmant que le gouvernement veut prendre le taureau par les cornes. Restructuration et appurement du passif du foncier urbain est le leitmotiv, d'où le lancement du programme ProRes Appur. À la question de savoir ce que c'est que la restructuration, Souleymane Ahmed Ouattara va droit au but dans cet entretien sur la suite à donner à l'appurement du passif du foncier. Il s'agit de lotis des zones d'habitat spontané communément appelées zones non loties. Cela implique des destructions d'habitations qui se trouvent sur les voies à dégager. Toute chose qui garantit la fluidité du trafic et l'accès des secours en cas de sinistre, explique le DG de l'urbanisme et de l'habitat, par ailleurs coordinateur du programme de restructuration et d'appurement du passif du foncier urbain, ProRes Appur. Alors que les zones d'habitat spontané couvraient une superficie de 26 000 hectares en 2018 dans les 13 régions, le besoin actualisé pour résoudre ce problème aujourd'hui est estimé à plus de 40 000 hectares, souligne Ahmed Ouattara. Le programme ProRes Appur, pour lui, vise à améliorer les conditions de vie des populations vivant dans ces zones non loties. Clairement, il s'agit d'apporter des équipements essentiels comme l'eau, l'assainissement et des infrastructures sociales, notamment des écoles, des dispensaires et autres au grand bonheur des populations. Puisque le programme cherche à apaiser les tensions à la suite des lotissements infructueux, alors il faut agir vite et bien. Pour y arriver, plusieurs étapes sont à franchir. Premièrement, obtenir l'adhésion des populations et des parties prenantes. Deuxièmement, mener une enquête foncière pour identifier les propriétaires terriens et les occupants réels des zones concernées. Troisièmement, suivre les études pour la viabilisation qui inclut l'ouverture des voies et la construction des infrastructures nécessaires. Le projet prévoit enfin la commercialisation des parcelles pour financer l'ensemble du projet
Peut-on conclure à la lumière de cet entretien du DG de l'urbanisme et de l'habitat, Soliman Ahmed Ouattara. Cet entretien intervient au moment où des habitants des zones non loties de Ouagadougou comme Nagré et Wapassi se réunissent pour préparer la phase pilote de l'appurement du passif du foncier urbain. Dans tous les cas, selon le directeur général Soliman Ahmed Ouattara, le programme concerne pour le moment Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Je le disais également en titre, le mouvement des patriotes d'Afrique contribue à l'amélioration des infrastructures locales. Il a réalisé 2 ponts et réparé des pistes dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Des activités menées pour le bonheur des habitants du dit arrondissement. Le point avec Abdoulaye Kinda. Sensible à la souffrance de la population de certains quartiers de l'arrondissement 9 de Ouagadougou, le mouvement des patriotes d'Afrique a entrepris de réaliser 2 ponts dans l'arrondissement. Les membres du mouvement ont cotisé et ont fait le tour de certaines bonnes volontés qui ont aussi apporté leur contribution. Concernant les routes, vraiment nous avons eu pas mal de gens qui ont demandé à ce que vraiment on remédie à ça. Et la jeunesse a pris son courage à bras le corps pour pouvoir réaliser certaines infrastructures dont vous voyez ce qui est derrière nous. Ce pont relie Yaramkoudroa à Pabré. Je peux citer le pont de Guéibango qui vraiment est admiré par toute la population des riverains de ce quartier. Et c'est grâce à la population et à la jeunesse qui s'est mis dans le travail pour pouvoir réaliser ce pont pour que tout le monde y gagne satisfaction. Le mouvement a aussi réparé des routes qui étaient fortement dégradées. Il y a eu aussi des voies défectueuses qui étaient dans le quartier et qui vraiment posaient beaucoup de problèmes à la circulation. Et vu toujours, la jeunesse s'est mis la main dans la pâte et ils ont réalisé des voies et ils ont essayé avec les moyens de bord de vraiment gratter tout ce qui est voies usées pour pouvoir faire faciliter la circulation du côté des populations des quartiers riverains. Le mouvement des patriotes d'Afrique a aussi exploité des champs d'arachides, de haricots et de riz au cours de la saison agricole passée. Direction Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins, Cheikh Aziz Baguian a organisé des séances de lecture du Coran les 14 et 15 décembre dernier à Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins. Ces 2 jours étaient accompagnés de prières et de sacrifices pour la nation et sa population. Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest nous en parle. Cette cérémonie de prière vise à rassembler les fidèles musulmans dans un élan de solidarité face à l'insécurité qui sévit au Burkina Faso. Pour le prédicateur, cette initiative est un devoir citoyen essentiel dans la lutte contre cette crise. Compte tenu des difficultés que traverse notre pays, le Burkina Faso, nous avons jugé essentiel d'inviter les fidèles musulmans à se rassembler pour implorer Allah le Tout-Puissant en faveur du retour de la paix dans notre nation. Hier, nous avons organisé une lecture du Coran tout au long de la journée et nos prières pour la paix s'étendent également à l'ensemble des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Lors de cette célébration, le président de la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 2 a salué l'engagement des frères Bagayans, les désignant comme des ambassadeurs de la paix pour leurs actes patriotiques. Nous savons tous ce que le Burkina traverse. L'initiative venant de Cheikh Bagayan, c'est faire des vœux et prier pour le retour de la paix au Burkina Faso. Donc nous avons trouvé nécessaire d'être présents. C'est une activité noble, donc nous ne pouvons que l'accompagner. Toutes les actions posées dans le sens de la cohésion sociale, de vivre ensemble, il est important que nous reconnaissions cela. D'où les écharpes et les médailles d'ambassadeurs de la paix. La cérémonie a également vu la participation de guides religieux de la région des Hauts-Bassins et de la sous-région. Après cette séance de lecture et de prière, les organisateurs espèrent que la prochaine prière sera l'occasion de rendre grâce à Dieu pour le retour de la paix au Burkina Faso.
Actualité sportive de cette édition, Garanga FC remporte la première édition de la Coupe du Roi de Mogandé dans le centre-est. L'équipe a battu Mogandé FC au tir au but sur le score de 5-3. Une initiative qui promeut la cohésion sociale et le vivre ensemble. L'épilogue de cette compétition a eu le samedi dernier en présence de Daouda Yameoro. Les 2 fois 30 minutes n'ont pas suffi aux deux équipes Garanga FC et Mogandé FC de se départager. C'est au tir au but que Garanga FC plus adroit a réussi 5 tirs contre 3 pour Mogandé FC et remporter le trophée. Une compétition qui vise la promotion de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les populations de Mogandé. La population de Garanga est sortie massivement. La population de Mogandé aussi est sortie massivement pour supporter les différentes équipes. Nous sommes fiers, vraiment fiers. Nous avons des autorités aussi qui sont là pour nous sécuriser. Nous prions à Dieu de leur donner longue vie. Que la paix revienne au Faso, qui donne longue vie à notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, et à tous nos FDS et nos EDP. Le dénouement de cette compétition, dénommée la Coupe du Roi de Mogandé, s'est tenu à l'occasion de la célébration de la décoration du chef de Mogandé, village situé dans la commune de Bitou, province du Boulougou, région du centre-est. Une volonté pour les organisateurs de manifester leur attachement au roi Nabakiba de Mogandé. Nous l'avons organisé et le nommé Coupe du Roi première édition. C'est à cause de la décoration du chef que nous avons organisé cette compétition. L'année prochaine, nous allons recommencer. C'est la première édition comme ça. Chaque année, nous allons organiser. Cette compétition a débuté le 8 décembre 2024 et a regroupé 8 équipes venues du Burkina et du Ghana. Garanga FC, le champion de la compétition, repart avec le trophée, un jeu de maillot, un ballon, des médailles en or et une enveloppe de 50 000 francs CFA. Mogandé FC, classé 2e, se console avec un jeu de maillot, un ballon, des médailles en argent et une enveloppe de 30 000 francs CFA. Plusieurs chèques étaient hier au domicile du défunt El Hadj Djanginaba Baro à Ouagadougou. Ils étaient à la demande de El Hadj Aruna Tamboura pour une prière pour le repos de l'âme du défunt. Le compte-rendu de Abdoulaye Kinda. Décédé le 16 décembre dernier à Bobo Dioulasso, El Hadj Djanginaba Baro était un ami proche de El Hadj Aruna Tamboura. C'est ainsi donc qu'il a invité les cheikhs Aboubakar Doukré, Dr Alid Sana, Sidi Mohamed Maïga et bien d'autres fidèles musulmans à une prière pour le repos de l'âme de l'opérateur économique. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir nous accordé cette opportunité ce matin ici pour répondre à l'appel de notre très cher oncle Tamboura qui nous a fait part hier de venir soutenir aux familles éplorées, famille Baro. Il y a eu beaucoup de témoignages concernant au départ du vieux Djanginaba. Chacun de nous a donné son mot pour consolider la famille et pour partager la vie ensemble. La famille Baro exprime sa reconnaissance à El Hadj Aruna Tamboura pour l'initiative. Je tiens à remercier El Hadj Tamboura. Nous lui sommes très reconnaissant pour son geste et l'acte qu'il a posé, qui témoigne sa sincérité et je peux dire son amitié avec le papa qui ne date pas de maintenant. De ses propres dires, ça date depuis dans les années 85 que le papa l'a adopté comme un de ses fils et ils ont cheminé ensemble jusqu'à aujourd'hui. Au cours de cette prière, les différents cheikhs ont également adressé une prière pour le retour de la paix au Faso. Hors du Burkina, avant de clore cette édition d'information, la mort de l'homme politique français Jean-Marie Le Pen a été fêtée hier soir à Paris et dans plusieurs grandes villes de la France. Ils étaient de centaines d'opposants à célébrer la disparition du cofondateur du parti politique d'extrême droite, le Front National, devenu le Rassemblement National avec sa fille Marine Le Pen. Une synthèse d'Alphonse Ouedraogo. Oui, ce n'est pas un fait divers, mais une réalité. Ils étaient plusieurs centaines d'opposants à Jean-Marie Le Pen
à se rassembler dans plusieurs villes avec des chants et feux d'artifice le décès de cette figure historique de l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen. Ce sale raciste est mort, disait à Paris une pancarte brandie dans la foule de quelques centaines de personnes qui se sont rassemblées dans la soirée à la place de la République. Jean-Marie Le Pen, pour certains observateurs, a toujours eu des discours racistes. Dans cette célébration à Paris, qui a réuni plus de 600 personnes, 3 personnes ont été interpellées selon la préfecture de police. À Lyon également, plusieurs centaines de personnes se sont réunies dans le centre-ville. Des propos injurieux ont été laissés sur les murs de la ville. À Marseille, l'ambiance était festive entre bouteilles de champagne et des chants. Selon eux, c'est la célébration de la mort d'un personnage raciste et régionaliste. Rappelons que Jean-Marie Le Pen a été finaliste de la présidentielle de 2002 contre Jacques Chirac. Il est mort hier mardi à l'âge de 96 ans. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir.